Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo que vous attendez depuis longtemps maintenant. C'est ma première FAQ puisque j'ai commencé ma chaîne YouTube sans vous donner vraiment d'indication sur qui j'étais. Et je pense que c'est important de me présenter un petit peu et de répondre à vos questions pour savoir qui je suis. Et les questions qui reviennent le plus, ce sont des questions sur mon âge, mon prénom, où est-ce que j'habite, qu'est-ce que j'ai fait comme études, qu'est-ce que je fais comme travail, ce genre de choses. Qui je suis? Qui je suis? Donc, je m'appelle Nastasia. J'ai encore 28 ans pour quelques jours. J'habite en région parisienne et j'ai commencé le stream il y a 3 ans et demi maintenant et je me suis mis à YouTube il y a seulement un petit mois et demi, donc je suis toute débutante. C'est tout nouveau pour moi, je découvre. En ce qui concerne mes études, j'ai commencé en faisant un bac S. J'ai ensuite voulu faire Hippocag, mais comme je sortais d'un bac S et que c'était plutôt littéraire, j'ai pas été acceptée dans la formation que je voulais. Donc j'ai continué en faisant une LEA anglais-japonais et une prépa Sciences Po en même temps. J'ai tout arrêté à la fin de la première année pour me réorienter sur du commerce. Donc j'ai fait un BTS commerce international, puis une licence en commerce international et j'ai terminé sur un double master, toujours en commerce international, avec une option marketing du luxe. Pour faire quel métier, je ne savais pas vraiment. Je vous avoue que quand je suis sortie de mes études, j'avais 23 ans et je ne savais toujours pas ce que je voulais faire comme métier. J'ai pris un petit peu au hasard en fonction des annonces qui me tentaient bien. Donc le métier que j'exerce actuellement, c'est responsable responsable commercial, responsable en business développement. Mais à cause de problèmes de santé, malheureusement, j'ai été obligée de me mettre en accident du travail et je suis pas sûre de pouvoir reprendre un jour qui me permet de me consacrer beaucoup plus à Twitch et à YouTube l'un dans l'autre. On va dire que j'ai tiré parti de ces problèmes pour essayer de créer quelque chose de plus sympa plutôt que de me morfondre en dire oh des problèmes de santé. Voilà. On m'a demandé quel était mon style de musique. Alors c'est une question hyper difficile à répondre parce que j'écoute de plein de styles musicaux différents. Donc je peux écouter par exemple ça ou encore ça. Sinon, j'aime bien écouter ça. C'est ce que je préfère, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup ça. Et des choses peut-être un peu plus calmes, genre m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi et regarder les gens dans j'ai beaucoup de groupes que j'adore, j'ai beaucoup de musique que j'adore, de styles musicaux. Je suis très orientée rock et très orientée métal, mais voilà, c'est pas tout ce que j'écoute. Si je ne devais garder qu'une seule musique, je pense que ce serait celle-là. Autre question qui est pas mal revenue, pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer sur YouTube? Sur Twitch, j'ai commencé en me lançant beaucoup sur du jeu vidéo. J'ai commencé sur du League of Legends, j'ai fait beaucoup de League of Legends et j'ai fini par changer, par me diversifier, par faire d'autres jeux. Le problème, c'est que ça n'abordait pas tous les sujets que j'aurais aimé aborder parce que oui, je pense qu'on l'a remarqué, je suis une geek. Mais je ne suis pas que ça, je suis aussi une fille qui a plein de centres d'intérêt différents et j'avais envie de partager tous les centres d'intérêt que je ne peux pas partager avec vous nécessairement sur Twitch via des vidéos YouTube, que ce soit ma passion pour les fringues et le shopping ou que ce soit des sujets de conversation que je peux pas forcément aborder sur Twitch parce que ça prend un petit peu trop de temps, que ce soit des points de vue, des vlogs, des petits challenges qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire sur Twitch parce que les gens sont pas forcément là au moment où je suis censée live. Pour résumer, si j'ai commencé YouTube, c'est pour vous proposer d'autres facettes de ma personnalité que celles que je montre sur Twitch. Une question qui revient tout le temps, même sur mes streams, c'est pourquoi Billy Chou? Ça vient d'une époque où je faisais des RPG mais à l'écrit. J'étais sur des forums de jeux de rôle à l'écrit et j'étais notamment sur un forum qui avait pour thème les Hunger Games et mon personnage dessus s'appelait Billy Rose Goldsnow et c'était, pour vous la faire très courte, une tribu un peu psychopathe qui partait donc faire les Hunger Games et qui aimait bien faire des trucs un peu gore aux personnes qu'elle tuait. Bref. Donc voilà, et dans toute la partie qui était IRL, eh bien on s'appelait par nos noms de jeu avec Chou à la fin. Donc un pote qui s'appelait Harry, c'était Harry Chou, et moi c'était Billy Chou. Et du coup c'est resté puisque je me suis enregistrée sur Twitch avec ce pseudonyme et que depuis je l'ai. On m'a aussi demandé quelles étaient ma série préférée et mon film préféré. Donc au niveau des séries, c'est super dur parce que j'en regarde énormément. La dernière que j'ai regardée que j'ai adorée, c'est The Umbrella Academy.
J'ai été super fan de ça. Sinon, c'est vrai que dans mon top, on va dire top 3, j'aime beaucoup Sex and the City, Game of Thrones, et la dernière, j'étais fan de Charmed quand j'étais plus jeune. J'avoue que ça reste une des séries que j'ai préférées. Et mon film préféré, c'est super dur à dire, il y a plein de films. J'aime beaucoup The Notebook et Jeux d'enfant. Voilà, je pense que ce sont mes deux préférés. Et puis bon, j'adore les Disney de manière générale, mais me demandez pas d'en choisir un seul, je les aime tous. Est-ce que j'ai des frères et sœurs? C'est pas mal revenu aussi. Donc oui, j'ai un petit frère et une petite sœur. Mon petit frère qui habite dans le centre de la France et ma petite sœur qui habite à Lyon et que vous verrez prochainement dans une vidéo, je ne vous en dis pas plus, ça devrait arriver d'ici environ 1 mois et demi ou 2 mois, le temps qu'elle vienne à Paris. Concernant tout ce qui est gaming, vous m'avez demandé quels étaient les types de jeux que j'aimais le plus et mon top 5 des jeux que je préfère. Donc le type de jeu que je préfère, ce sont les jeux de coop, tout ce qui se joue à plusieurs, parce que je trouve ça vachement plus fun de pouvoir partager, d'interagir avec des gens et de pouvoir hurler sur des gens quand ils font n'importe quoi, même si en vrai en général c'est moi qui fais absolument n'importe quoi, qui casse tout, mais c'est beaucoup plus drôle de dire mais pourquoi c'est toi qui as fait ça, t'as fait n'importe quoi, là là là, c'est pas vrai, c'est moi, mais j'assume pas. Et le top 5 de mes jeux préférés, alors là c'est hyper compliqué, je vais pas les donner dans l'ordre, j'ai pas d'ordre, mais les 5 jeux qui ont le plus marqué on va dire ma vie, il y a eu Mario Kart / Party, c'est bien, ça c'est des jeux auxquels j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune, que je jouais beaucoup notamment avec mes frères et sœurs, et on s'est tapé des barres incroyables sur ces jeux-là, donc voilà, on va le mettre en 2 en 1 parce que c'est vraiment quelque chose que j'assimile à mes souvenirs d'enfance en famille, et on a beaucoup rigolé là-dessus. En 2, je dirais Tetris, parce que c'est vraiment, je crois, un des tout premiers jeux auxquels j'ai beaucoup joué avec mon frère et mon père. On s'amusait à se faire des petits concours de Tetris pour savoir qui était le meilleur. Bon, spoiler alert, c'était mon père, il était beaucoup trop fort. Mais voilà, j'ai passé des heures et des heures et des jours et des nuits, surtout avec la musique de... pas pouvoir dormir parce que j'imaginais les combinaisons dans ma tête de tous les petits machins qui tombaient là pour être sûr que ça faisait bien les lignes et tout. Bref, j'ai un peu psychoté sur ce jeu, je vais pas vous le cacher. Ensuite, je dirais League of Legends parce que c'est vraiment le jeu qui m'a remise un peu dans cet univers geek, parce que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo très jeune, mais il y a eu toute une période où je me suis arrêtée. Tout simplement parce que j'ai grandi, que j'ai eu d'autres occupations, que c'était pas forcément le truc qu'on faisait le plus en tant que fille, et que manquant d'opportunités, manquant de gens avec qui jouer, eh bien j'avais un peu arrêté, et je me suis remise à League of Legends il y a quelques années de ça maintenant, et ça m'a relancé complètement dans ma passion du jeu vidéo, et puis finalement c'est ça qui m'a amené sur Twitch. Après, je dirais Fortnite. Parce que voilà, c'est un jeu sur lequel je m'amuse énormément. Après League of Legends, j'avais peur de pas retrouver un jeu qui allait me plaire avec les mages qu'il y avait eu. J'avais beaucoup plus de mal à accrocher. J'ai découvert Fortnite et là, je me suis régalée. Je trouve que c'est un jeu qui est accessible à tous, qui permet aux gens qui sont de l'e-sport comme de ceux qui sont des amateurs de s'amuser. Et voilà. Et du coup, j'ai bien kiffé. Et le dernier jeu que je choisirais, ça c'est le plus dur, parce qu'après, il faut se dire que tous les autres, ils sont pas dans le classement. On va dire... Ah, c'est dur. Ok, je vais dire que mon jeu du moment, c'est Beat Saber, qui est donc un jeu en VR et qui mêle un petit peu pas mal de choses, qui fait vachement orienté Just Dance, mais le tout avec le côté casser des petits cubes en mode Jedi, sabre laser et tout. Bon. Ah non, c'est pas possible, attendez, j'ai pas mis Pokémon. Bon, il y en a 6 et le dernier sera Pokémon parce que Pokémon quoi. Une question qui revient pas mal, c'est quel genre de contenu est-ce que je fais sur Twitch, puisque si vous me découvrez par YouTube, vous ne me connaissez pas sur Twitch. Donc pour ceux que ça intéresse, je suis sur Twitch les soirs de semaine à partir de 18h et les week-ends à partir de 16h. Et qu'est-ce que je propose dessus? Eh bien, je fais beaucoup de games avec les viewers, enfin avec les subs maintenant principalement. Je fais la semaine plutôt du gaming, qui va être du Fortnite, du League of Legends, du Overwatch, des mini-jeux, des choses qu'on fait un peu moins souvent, genre du Dead by Daylight, du Sea of Thieves, des blind tests, des tests de culture générale avec les viewers, etc. Je propose également des libres antennes, des débats, et le week-end, je fais beaucoup plus de cooking, donc j'aime énormément cuisiner puisque c'est une autre de mes grandes passions, et je vous propose de partager ça avec moi tous les week-ends. Je pense qu'à terme, il y aura également sur cette chaîne des vidéos de cooking pour que vous puissiez un peu retrouver facilement les recettes. Je vous condenserai tout ça
ça sur des petites vidéos, des petits formats pour que vous puissiez suivre un petit peu comment je fais, mes petites astuces, mes petits conseils et avoir des idées de repas pour chez vous. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ça va arriver. La question que vous attendez visiblement tous, parce que ça a l'air d'être le gros truc, je crois que c'est la question qui est revenue le plus souvent. Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que j'ai un amoureux? Eh bien la réponse est pas vos oignons. Ma vie sentimentale est privée et je tiens à la garder privée. Je vous demanderai de respecter ça. Vous m'avez aussi demandé, est-ce que j'ai des animaux de compagnie? Oui, j'ai 2 animaux de compagnie, ce sont 2 petits lapins. Et je vais vous les montrer d'ailleurs. On va aller chercher ça tout de suite. Voilà! Ce sont mes 2 petits lapinous d'amour. Donc ça, c'est... Enfin ça. Ce petit monsieur ici, là, s'appelle Nirvana. Il a 10 ans maintenant. Et le petit pépère ici, la petite peluche, c'est Floyd. Et il a 4 ans et demi. Ce sont 2 petits mâles et voilà, ici mes gros bébés d'amour qui font des bisous. Voilà, donc lui c'est un gros bébé d'amour qui fait plein de câlins, plein de bisous. Lui c'est une grosse terreur qui fait plein de bêtises, plein de conneries partout tout le temps. Et qui n'est pas content du tout d'être dans les bras. Il a envie de retourner courir, il s'ennuie ici. Faites un bisou. Tu peux mettre une petite musique, genre tu peux faire un petit zoom avec une petite musique un peu... Bon en fait non c'est pas vrai, ils s'aiment pas du tout, ils veulent pas se faire de bisous, ils aiment que moi. J'ai Courleva qui me demande combien de langues est-ce que je parle. Alors, des langues que je maîtrise vraiment très bien, il n'y en a que 2, il y a le français et l'anglais. Le français c'est ma langue natale et l'anglais j'ai appris depuis que je suis toute petite, donc j'ai appris un peu toute seule. Sinon je maîtrise plus ou moins l'espagnol. J'ai fait quelques années de chinois, un petit peu de japonais, un petit peu d'italien et j'aimerais bien me mettre au russe, mais bon, ça ce sont des rêves. Après j'ai des bases, juste les bonjours et merci des pays dans lesquels je suis allée, mais voilà, c'est vrai que l'anglais c'est la langue que je parle le mieux, ensuite il y a l'espagnol et puis vraiment des petites bases, quelques mots que je peux baragouiner, il y a le chinois, le japonais et l'italien. C'est pas forcément très glorieux, il vaut mieux pas m'écouter parler. JBLC qui me demande quel est mon rêve ou mon rêve d'enfant. Eh bien écoute, mon rêve d'enfant, j'en avais 2. Le premier c'est d'être princesse. Vous comprendrez que c'est un rêve qui n'est pas extrêmement réalisable. Le deuxième c'était d'être chanteuse. C'est pas non plus réalisable. Du coup mon rêve d'adulte ça serait déjà d'être heureuse. En vrai, je pense que commencer par ça c'est le plus important. Et si je peux vivre de ma passion pour le stream et pour les vidéos YouTube, eh bien c'est la cerise sur le gâteau. J'ai Fleur qui me demande si j'ai eu des problèmes à cause de ma couleur de cheveux qu'elle trouve magnifique. Et merci beaucoup Fleur. Eh bien non. Non, de manière générale c'est plutôt bien accepté étant donné que de toute façon ce n'est pas ma vraie couleur et que en tant qu'adulte eh bien les gens se moquent quand même un petit peu moins. Parfois on fait des réflexions quand je suis sur Twitch. Les gens un peu mal intentionnés viennent dire des clichés par rapport aux rousses, mais sinon non, enfin vraiment moi je l'accepte, c'est moi qui l'ai choisi donc je l'accepte extrêmement bien et je me fiche un petit peu des commentaires qu'on fait. Aimez-vous comme vous êtes, aimez vos cheveux comme ils sont et aimez-vous tout simplement, je pense que c'est ce qui est le plus important, ça permet d'esquiver un petit peu les problèmes que vous allez pouvoir rencontrer face à des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils ne sont pas comme vous. On m'a demandé quelle est ma pire phobie. C'est super facile, les araignées. J'ai horreur des araignées. Je déteste ça, je supporte pas ça. Chaque fois que j'en vois une, même toute petite, je hurle. Hey, spiders aren't scary. Même en dessin animé, même en photo, même en rien du tout. J'ai horreur de ça. J'ai Ayano qui m'a demandé la question ultime. D'où me vient mon rire ? J'en ai aucune idée. Je ne l'ai pas choisi, je le fais pas exprès, il est là et il part pas, et du coup on apprend à cohabiter tous les deux. C'est pas toujours évident parce qu'il y a des situations où t'es censé rester sérieux et tu te mets à rigoler et tu ne peux pas rester sérieux. J'ai Nadine qui me demande également quel est mon sport préféré. Un petit peu compliqué, j'en ai pas mal. J'ai fait plus de 10 ans de gym, plus de 10 ans de danse. J'ai fait énormément d'équitation, j'ai mon galop 6, je crois. Je me suis arrêtée à 6, donc j'ai mon galop 6 et j'avais beaucoup apprécié faire du kung-fu. J'ai fait plein de sports. Je pense que mon préféré ça reste l'équitation et enfin mes 2 préférés ça reste l'équitation et la danse parce que ça reste ceux que j'ai pratiqué le plus longtemps. Mais voilà, j'adore
j'adore faire du sport de manière générale, même si à cause de petits soucis de santé, actuellement, je ne peux pas beaucoup en faire. Y a Terrafox qui me demande, as-tu une phrase qui résume ta façon de voir la vie? Je sais pas s'il y a vraiment une phrase qui définit mon état d'esprit, mais si je devais le résumer, ça serait juste de vivre ses rêves. N'ayez pas peur de qui vous êtes et allez toujours vers ce qui vous fait vibrer, et ça peut que marcher. Faut pas avoir peur dans la vie. Non, concrètement, je pense que s'il y a une manière de résumer... ouais. Je pense qu'on peut dire ça. S'il y a une manière de résumer la vie, c'est que la vie est courte et qu'il faut savoir en profiter, il faut savoir saisir les opportunités, faut pas avoir peur. La peur, ça ne fait rien d'autre que de ralentir les gens. Si vous voulez faire un truc, faites-le. Vous dites pas, et si m'arrivait ça, et si je ratais, et si me mettais un râteau, et si je me cassais la gueule. Il faut juste y aller. Lancez-vous, pire des cas, vous ratez, ça sera jamais pire que de pas avoir essayé. Donc j'essaie de vivre ma vie comme ça maintenant, en fonçant pour ce que je veux et en arrêtant de mettre des œillères sur les choses, en me disant juste j'y arriverai pas. C'est mon mantra, arrêter d'avoir peur et aller vraiment chercher les choses qui me tiennent à cœur et me battre, tout simplement, me battre pour ce que je veux. Bon, je pense que j'ai répondu à un maximum de questions, j'espère que j'ai pas raté des questions intéressantes parce que j'ai essayé d'en faire le plus possible, de répondre au plus gros des questions. J'espère que ça vous aura plu, que ça répondra à un maximum d'interrogations que vous avez par rapport à moi, que ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur qui je suis. Et moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!